Bonjour à toi et bienvenue sur Canut Télé. Je suis très heureuse de te retrouver, écoute, ce dimanche pour une réaction live de l'épisode One Piece 905 déjà. La semaine dernière, écoute, je n'ai pas fait de réaction live parce que au vu de l'épisode et au vu des événements, franchement la réaction aurait tenu en, allez, 2 ou 3 minutes maximum. Cette semaine, écoute, j'espère que l'épisode sera un peu plus vivant, qu'il y aura un peu plus d'échanges. Normalement, c'est le combat de Luffy versus Oldem, ou Old Ball, comme c'était pour la semaine dernière. Donc, bah, écoute, on va découvrir ça ensemble. Merci également à tous les nouveaux Nakama qui rejoignent en ce moment l'équipage Canut. Vous êtes très nombreux et je vous remercie beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci de venir encourager la petite rookie que je suis. Et écoute, ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup. Ouais, donc, comme je te disais, bon, la semaine dernière, j'ai pas fait de réaction. Parce que bon, là, écoute, à part Luffy qui crie Hold the ball, hold the ball. Que bon voilà, Oldem donc finit quand même par se ramener à la fin avec Tama donc dans la bouche du lion. Voilà, c'était ça l'épisode de la semaine dernière. J'ai même l'impression que la Shueisha pour le coup nous fait quand même 3 épisodes pour un seul chapitre en scan. Alors j'espère que cette semaine il va valoir le coup, hein, sinon on va pas être content. On te parlait d'un certain Shuten Maru et tu vois que Okiku réagit en fait à ce nom. Donc pour l'instant en animé Shuten Maru, tu ne sais pas c'est qui. Moi écoute, je respecte toujours que pour les animés je ne spoil pas hein, ce qui se passe en scan, c'est logique. Ah quand même, bah oui. Les habitants, ce qu'ils craignent c'est pas Oldem, hein, forcément c'est Kaido. Enfin, on voit Kaido. Et Jack. C'est Jack qui dirige Kuri. Et Zoro, ouais, bah oui, c'est pas lui qui a détruit Zou et Fin. Luffy. Et donc là, on revoit l'éléphant Zunesh hein, qui a fait valser, effectivement, Jack. Et soi-disant, Jack aurait coulé dans l'eau. Il ne croit pas. Il n'est pas mort, Jack n'est pas mort. On a la confirmation que Jack n'est pas mort car il s'est bien montré donc à Bakura il y a quelques jours. Cette ville sera rasée. Après au Kiku, il faut savoir un truc, c'est à chaque fois que Luffy et l'équipage débarquent dans un village, en général ils détruisent quand même une majorité des bâtiments et autres. Mais enfin bon, c'est pour mieux reconstruire après sur de bonnes bases. Et puis encore des menaces, quoi. Si vous bougez, je l'écrase. Elle arrive quand la bataille, là? Ouais, n'oublie pas que t'as balancé le Yokozuna, détruit ma maison. Enfin, c'est quand même beaucoup de blabla encore cette semaine, hein. Et pas beaucoup d'action. Ça fait 10 minutes que l'épisode a commencé, générique compris. C'est vrai qu'en animé la semaine dernière, Speed a été introduite dans l'histoire. Speed-sama, oui, je crève la dalle, ouais, mais je crois que ça va rendre Luffy encore plus énervé. C'est vrai aussi que la semaine dernière, on nous avait montré une ferme d'exception, hein, réservée pour l'élite de Wano. C'est cool ça. Alors Zoro, tu vas au bateau. Voilà, on a décidé de les voler et de se tirer. Luffy s'échauffe. Zoro aussi. Tiens, Hawking. Hawking qui revient donc sur Wano. Qui peut la queue entre les jambes, Hawking. Mais bon, il revient quand même. Il y a des épisodes comme ça où tu as l'impression que pour faire 100 mètres, tu sais, c'est un petit peu comme Olivier Tom dans le temps. Tu as l'impression que pour faire 100 mètres, il faut un épisode, 2 épisodes. Ok, donc c'est Trafalgar Law qui bloque le passage un petit peu de Hawkins. Qui es-tu? Ouais. Tu prends pas une carte, Hawkins, pour deviner c'est qui? Et oui, et comme l'eau forcément se méfie de Hawkins, il est protégé. La mi-temps. Bon, bah écoute,
mi-temps. Avec encore cette première partie où on énerve un peu plus Luffy, mais t'as toujours pas la baston. Et toujours des menaces. Ah là là, il a peur. Ils ont, je sais pas moi, Oldem, pour quelqu'un qui a tant confiance en lui, là, il est obligé comme ça de menacer. Si tu bouges, je lui fais mal. Si tu bouges, nanani. La musique. Et allez, enfin! Allez, 3-4 dents de pété en plus. Et le lion comme ça avec ses 2 dents en moins. Aniki. Zoro. Il a la classe quand même à Wano, Zoro. Partant d'ici, Tama. Désolé de t'avoir fait attendre. Et Komashio. Ça y est, Oldem s'énerve un petit peu. Je vais te mettre en miettes. Bon, écoute, tu peux essayer. Tu peux toujours essayer. Un sabre Karakuri qui lance des flammes. Et Okiku qui est censé être un samouraï se laisse attraper comme ça. Bizarre. Et Zoro qui découpe tout le monde quand même. Je trouve vraiment que l'animation est bien faite pour les combats. Ils ont vraiment rajouté des effets de couleur qui sont très agréables à regarder. Laisse-toi frapper à mort. Tu t'es pris pour Kuma? Je ne vais pas coopérer. Bon, bah Zoro et Okiku vont enfin combattre ensemble. Il était temps. C'est bien, allez Komashiro, charge. On a fait un petit drive pour les habitants de Wano, écoute. On va aller les livrer. C'est bien. Et donc là, Komashiro, bah, au moins qui traîne le bateau rempli de nourriture. C'est bien. Ça donne un peu d'espoir sur Wano. Donc là, Luffy, elle se rend compte bien qu'Otama est blessé. Elle lui dit juste, ben, ils ont voulu me tirer avec des pinces. Et là, je crois que... Arrête de fuir. Et là, je crois que tu vas prendre cher, Oldem. Je vais bien, tu m'as sauvé. Ouais, mais non, il y a vengeance. Il y a vengeance, Tama, c'est obligé. Ah, Red Hawk. Et j'adore ce petit coin de nostalgie où Tama revoit Ace avec les flammes. Et Luffy, lui qui a détruit la tête d'Oldem, c'est bon ça. To be continued. Oh, tout le temps quand ça devient intéressant que ça coupe. Alors Law et Hawking s'affrontent enfin, c'est une vraie bataille tactique qui l'emportera. La semaine prochaine, dans One Piece, face à face, le magicien contre le chirurgien de la mort. Ah oui, et ça c'est vrai aussi, le 20 octobre, on va avoir la chance d'avoir un épisode spécial, Romance Down. Romance Down, en fait, c'était le premier... la première esquisse faite par Oda et Shiro, qu'il avait présenté donc au Jump, et donc pour les 20 ans, on va avoir la chance un petit peu de voir ce roman, hein, c'est cette esquisse de Oda en animé. Ça, je pense que ça va être un épisode très intéressant où le design va changer par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, mais je vais voir Romance Down avec un vrai plaisir. Alors, l'épisode de cette semaine, bah, écoute, m'a quand même fait plaisir, surtout la deuxième partie, hein, parce que bon, la première partie, c'est beaucoup encore de mise en place, de on se bat pas, si vous la touchez, si vous touchez Tama, je vais m'en prendre à elle, etc. Enfin, beaucoup de menaces au final pour
pas grand chose. Dans la deuxième partie, donc Luffy arrive forcément à sauver Tama. Il se rend compte qu'elle est blessée et ça il peut pas le supporter, donc un petit Red Hawks, écoute, dans la tête de Hold'em et de son lion, qui font plaisir à voir. Et il y a quand même Zoro et Kiku qui partent donc comme ça à la conquête du bateau rempli de nourriture. Et c'est bien parce qu'ils arrivent aussi donc à prendre le bateau à Speed qui est un petit peu toute seule en défense, hein, qui forcément elle peut pas faire grand chose face à Zoro et Kiku qui se révèlent quand même à un assez bon niveau cette semaine. Et puis voilà, puis on voit donc Zoro, Kiku et Kyoshiro qui partent donc avec le bateau rempli de ressources de nourriture. Alors j'espère que cette petite reaction live t'aura plu. Si oui, donc déjà merci de rejoindre l'équipage Canoute, merci de t'abonner pour me donner de la force sur YouTube, je te remercie. Tu peux également me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Je suis disponible sur les réseaux. N'oublie pas ton commentaire et ton petit pouce sur la vidéo qui me font toujours très plaisir. Sans oublier donc le compte Utip. Le compte Utip, il est pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.